Pardon d'un côté, rigueur de l'autre, deux mots-clés du message à la nation de Paul Biya. Ces discours sont rares et donc scrutés. Le pardon, voici ce qu'il promet aux séparatistes anglophones armés à condition qu'ils déposent les armes. La rigueur de la loi, voilà ce qui attend ceux qui désobéiront. Ceux qui persisteront à commettre des actes criminels, à violer les lois de la République, feront face à nos forces de défense et de sécurité et subiront toute la rigueur de ces mêmes lois. Le président Biya s'est donc décidé à entrouvrir la porte du dialogue avec les séparatistes anglophones. Problème, certains leaders sont sous les verrous. En août dernier, Julius Ayuk-Tabé a été condamné à la prison à vie pour terrorisme et sécession. Et une des revendications des séparatistes est justement la libération des prisonniers. Dans ce café de Douala, l'annonce laisse un rien perplexe. Tel que je connais nos frères anglophones, ce dialogue ne va pas aboutir, puisque les leaders ne sont pas libérés. En plus de 2 ans, les combats entre soldats et groupes armés séparatistes ont fait plus de 2000 morts, poussé sur le chemin de l'exil plus de 530 000 personnes selon l'ONU, sans compter les enlèvements et les conséquences économiques. Pour le parti d'opposition, le Front social-démocrate, la crise a dégénéré en guerre civile ouverte et le langage des armes doit cesser. Il reconnaît enfin qu'on ne peut résoudre des problèmes politiques qu'en apportant des solutions politiques et non militaires ou judiciaires. Certains dans les rangs anglophones ironiseront en notant que le président Biya n'a parlé qu'en français.